Bonjour, Michel Pivot d'AF Evolution. Nous continuons sur l'affacturage et toujours du point de vue du banquier. Le banquier, en fait, n'est pas prêt à financer tout et n'importe quoi et nous allons vous présenter 3 situations qui lui posent quelques problèmes. Premier cas de figure, le BTP. Dans le BTP, les opérations sont longues, sur 1 année, 2 ans, 3 ans. Et la facturation se fait à l'avancement. Sauf qu'il peut y avoir des disputes en permanence sur est-ce que j'étais à 20%, 22% ou 19% d'avancement. Par conséquent, la facture n'est pas sûre. Si elle n'est pas sûre, elle peut être contestée par le client. Si elle est contestée par le client, il ne va pas la régler. Le banquier, il vous a prêté de l'argent, il veut pouvoir encaisser. Donc, il va dans le BTP souvent avec une extrême prudence. Autre cas de figure, la sous-traitance de production. Prenons un exemple simple. Un bureau que vous fabriquez et vous sous-traitez les pieds à un tiers. Eh bien, vous vendez ce bureau à votre client et vous cédez la facture à votre banquier. Le banquier vous prête de l'argent, mais le sous-traitant, si vous ne le réglez pas, il a le droit de se faire régler directement par votre client. Imaginez bien que si votre client a payé le sous-traitant, il ne va pas aller payer le banquier. On est bien d'accord. Donc la sous-traitance de production, dans un certain nombre de cas, n'est pas vue avec beaucoup de bienveillance de par le banquier. Dernier cas de figure que je veux vous présenter, c'est la facture terme à échoir. Dans ce cas, ça se passe de la façon suivante. Prenons un exemple concret une fois encore. Vous vendez à un client chinois, vous facturez au départ de la marchandise, mais le transfert de propriété n'a lieu qu'au moment où la marchandise arrive chez le client. 30 jours de mer, plein de choses peuvent se passer. Donc le client, quand il reçoit la marchandise, peut ne pas être satisfait et refuser de payer. Et pourtant, vous avez cédé votre facture au banquier. Le banquier, il n'aime pas ça. Il va refuser de financer ce type d'opération où il va mettre beaucoup de précautions. Donc vous voyez, il y a des situations qu'il faut connaître et faites-vous accompagner pour bien pouvoir les identifier, parce que si vous les connaissez, vous êtes capable de vous préparer et de les présenter de la meilleure façon possible au banquier pour bien montrer que vous contrôlez les risques et que en fait, pour lui, les risques ne sont pas si importants que ça. Dans notre prochaine vidéo, nous vous parlerons de la relance dans le cadre de l'affacturage. Doit-on la faire soi-même? Doit-on la confier au banquier? Je vous remercie. Au revoir.